La crypto-monnaie expliquée en moins de 5 minutes, c'est parti, go! Aujourd'hui, seul 1% de la population mondiale possède de la crypto-monnaie et environ 4,6% de la population française. Alors la crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsque vous allez à la banque, la transaction est validée par la banque, donc par un intermédiaire. Alors qu'avec la crypto-monnaie, on échange une monnaie d'une personne à une autre sans intermédiaire. Et donc vu que c'est une monnaie digitale, il n'y a pas de support physique comme des pièces ou des billets. Et outre le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire lors d'une transaction, le gros avantage c'est qu'il y a très peu de frais lors d'une transaction et la transaction est hyper rapide. Et donc concrètement, comment on achète de la crypto-monnaie? On passe par une plateforme qui s'appelle un exchange ou un site d'échange. Et là, on va échanger ses euros contre de la crypto-monnaie et ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum, de XRP. Bref, il y a des tonnes et des tonnes de crypto-monnaies différentes et ce change peut se faire par carte bleue ou par virement bancaire. Et lorsque vous sélectionnez un site d'échange, il faut prendre les plus connus, les plus sécurisés et les plus réputés. Et les sites d'échange les plus connus sont Kraken, Coinbase, Binance, Crypto.com. Vous avez un lien juste en dessous. Et donc, il est aussi facile de convertir des euros en Bitcoin que de faire le contraire, c'est-à-dire du Bitcoin contre des euros. Et il faut savoir que dès lors que vous faites de la plus-value sur de la crypto-monnaie et que vous l'échangez contre des euros, vous êtes soumis à une taxe qui s'appelle la flat tax. Et cette taxe, elle est de 30% sur toutes les plus-values que vous allez faire dès lors que vous échangez de la crypto-monnaie contre des euros. Et la valeur de la monnaie dépend de l'offre et de la demande. Et la quantité d'une crypto-monnaie peut être limitée. Prenons l'exemple par exemple du Bitcoin qui va être limité à 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Et c'est cette rareté qui peut faire que le cours d'une crypto-monnaie peut être à la hausse ou à la baisse. Et toutes ces crypto-monnaies sont basées sur le même système qui s'appelle la blockchain, c'est-à-dire la validation des transactions par un système informatique. Et la plus connue des crypto-monnaies, c'est bien sûr le Bitcoin qui a été créé en 2009, mais il existe bien des crypto-monnaies comme l'Ethereum, le XRP, le Litecoin, le Bitcoin Cash, le Chainlink, le Tezos, le Tron, bref, il en existe plus de 5000. Et toutes ces monnaies en dehors du Bitcoin sont appelées des altcoins, c'est-à-dire des monnaies alternatives qui sont basées à peu près et grossièrement sur le même principe que le Bitcoin et qui sont légèrement différentes de cette crypto-monnaie. Et des altcoins, il y en a plus de 5000, il y en a des nouvelles qui sont créées tous les jours et je ne vous recommande pas d'acheter des altcoins qui sont très peu connues et qui sont toutes nouvelles. Vous avez un site qui référence toutes ces crypto-monnaies qui s'appelle CoinMarketCap et souvent les crypto-monnaies qui sont dans le top 20 sont des monnaies qui sont là depuis longtemps, qui sont reconnues et sécurisées. Donc n'allez pas vous égarer avec des altcoins qui sont très peu connues, nouvelles et qui peuvent être des arnaques. Alors qu'avant la crypto-monnaie était considérée comme un simple outil de spéculation puisqu'on ne pouvait pas réellement acheter de biens et de services via la crypto-monnaie, et bien maintenant ça commence à se démocratiser parce que beaucoup de plateformes comme Binance ou Crypto.com proposent une carte bancaire, donc une carte de paiement et vous pouvez acheter directement avec votre crypto-monnaie. Et dès lors que vous voulez acheter de la crypto-monnaie, vous pouvez très bien acheter une partie ou une fraction de cette crypto-monnaie. Et donc prenons l'exemple aujourd'hui du Bitcoin qui a 24 000 $, vous n'êtes pas obligé de dépenser 24 000 $ et d'acheter un Bitcoin entier, mais vous pouvez très bien acheter une partie ou une fraction de ce Bitcoin et d'investir par exemple 500 $ qui vous donnera 0,02 Bitcoin. Et dès lors que vous avez acheté de la crypto-monnaie sur un site d'échange, vous pouvez très bien la sécuriser sur une clé physique comme celle-ci qui s'appelle la Ledger. Et une fois que vous avez déposé la crypto-monnaie sur une clé physique, et ben c'est vous qui avez entière possession de la crypto-monnaie et cela ne dépend pas d'une autre plateforme. Et il est important de sécuriser sa crypto-monnaie puisqu'on n'est jamais à l'abri qu'un site d'échange soit piraté et donc qu'on vous vole votre crypto-monnaie. Et avec une clé physique, vous aurez 100% accès à votre crypto-monnaie et vous pourrez en faire ce que vous voulez et c'est 100% sécurisé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui se voulait être la plus simple, la plus synthétique et la plus rapide qui soit pour t'expliquer ce que c'est et comment fonctionne la crypto-monnaie. Bien sûr, la crypto-monnaie c'est beaucoup plus complexe que ça, donc je t'invite à aller t'éduquer sur le sujet. Et si tu veux savoir quelles sont les opportunités que peuvent offrir la crypto-monnaie, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, à liker, à t'abonner pour être au courant de mes dernières vidéos. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!